and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Salut YouTube, comme vous l'avez vu dans la miniature, oui, ça y est, nous avons enfin Hordak de He-Man and the Masters of the Universe, version Club Grayskull, donc chez Super 7, Adult Collector, c'est pas marqué 14 ans et plus cette fois-ci, c'est marqué Adult Collector. Et ça a été assez long à l'avoir, pourquoi ? Parce que les prix sont fous, tout simplement, les prix sont dingues. Je ne comprends pas d'ailleurs, comme je l'avais déjà fait remarquer dans une autre vidéo assez ancienne, Hordak, Man at Arms, je crois qu'il y avait She-Ra et Teela. Je crois que c'est la série qui est la plus chère chez Hordak, chez Super 7. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a certainement une explication, personnellement je ne l'ai pas. Donc je suis toujours étonné des tarifs qui sont pratiqués sur cette figurine-là. Donc j'ai mis très longtemps, parce que ça faisait très longtemps, un sacré moment que je voulais l'avoir, et j'ai fini par trouver un prix, on va dire, correct. Moins cher que ce que je vois d'habitude, dans tout le cas. Donc j'ai franchi le pas. Voilà. Donc on est sur la mailer box. Donc vous avez vu la licence, le nom du perso, le fabricant et la petite mention. Comme d'habitude avec les mailer box, on n'a rien dessus, rien dessous et rien sur les côtés. Tout se passe juste ici. Toujours pareil, donc c'est la S7007, code barre, conform to safety requirements of ASTM F963. Ça c'est nouveau ça, mais bon, ça doit être certainement par rapport justement aux pièces et tout ça. Contient une figurine et ses accessoires, Super 7, Super 7 Store et Super7HQ.com. Je sais pas si ça existe encore ça, c'est étonnant. Ça, ouais, je n'ai jamais eu mention ailleurs, donc la première fois que je le vois. Hop. Bon, le meilleur box, c'est facile, c'est simple, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. J'arrive. La slipcover, comme toujours, le drawbridge, donc le pont-levis avec les armoiries du Château des Ombres. Adult Collector, on n'a pas de mention Super 7 en façade. Sur le haut, on a des orifices au niveau des orbites des yeux et du nez, du crâne, donc du Château des Ombres. On devine à peu près ce qu'il y a dedans. Sur le côté, les fenêtres sont fermées des tours. Et sur le bas, on retrouve les mentions classiques de ce qu'on a eu sur le mailer box. Au dos. Et là, on voit que c'est bien la slipcover du personnage qui correspond, puisqu'on est bien sur le S7007. Les mentions habituelles, la licence. Allez, hop. J'enlève ça et j'arrive. Et nous voici donc sur la boîte vitrine avec donc Hordak, ses accessoires. Le petit personnage que je retrouverai le nom d'ici à ce que j'ouvre tout. Parce que là, je ne l'ai pas en tête, je suis désolé. Adult Collector, Super 7, He-Man and Masters of the Universe, Hordak. Cette fois-ci, les fenêtres sont ouvertes. On devine un petit peu le contenu de la boîte. Hop, et au dos, comme toujours, illustration classique de Hordak pointant son bras canon. Et donc, la Fright Zone derrière, très mécanique. D'ailleurs, c'est ça que j'ai jamais bien compris d'ailleurs entre le jouet de la Fright Zone par Mattel et la Fright Zone de Filmation, c'est qu'on a là, on n'a pas d'arbre, on n'a pas de piège, on n'a pas de corbeau, on n'a rien, on a juste un univers très mécanique qui correspond au perso. Donc la Fright Zone, moi, de Mattel, je l'ai jamais trop apprécié. Parce que pour moi, elle était toujours décalée et elle ne correspondait jamais pas à ce que je voyais à la télé ou en dessin animé. Voilà. Je vous amène la bio
Hop. Allez. Et on va s'ouvrir ça. Et comme Shadow Weaver, je ne l'ai d'ailleurs pas mentionné, ce sont des figurines mint in box ou new in box, puisqu'elles ne sont pas ouvertes. Ce qui fait d'ailleurs plutôt plaisir, parce que c'est vraiment appréciable d'avoir quelque chose de totalement neuf qui n'a jamais été ouvert. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi me dire que je suis le premier à ouvrir ça depuis quelle année? Je suis en train de chercher l'année. Je l'ai pas là. Si, 2017. Voilà. Me dire que depuis 2017, elle attend d'être ouverte. Alors ça fait un petit quelque chose, c'est cool quoi. Allez, j'arrive. Comme toujours, on fait d'abord les accessoires et puis la figurine, et puis voilà. À tout de suite. Alors, les accessoires d'Hordak. Donc, on va commencer tout de suite par son bras canon. Bras droit. Hop, voilà. Donc, articulation métallique, les soufflets, le canon. On n'a pas d'effet, on a juste un... En plus, on n'a pas de creux. C'est pas vide, c'est plein, noir. Pourquoi pas, hein. J'aurais bien aimé que ce soit creux, mais bon, pas... Après, creux jusqu'où, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait ça. Voilà, que ce soit visible. Donc, ils auraient peut-être pu creuser, faire un moule, creuser jusque-là. Ouais, bon, allez, va. On va dire que c'est pas très grave. Hop. On dirait que j'ai une espèce de paraffine sur la figurine, enfin sur les accessoires, c'est étonnant. Mais c'est un peu pareil sur la figue que j'ai regardé, c'est bizarre. C'est propre, voilà, ça déborde pas, c'est propre, c'est pas très compliqué, mais ça reste du Filmation, donc c'est normal que ce soit simple. Ça me va. Imp. Oui, j'ai trouvé son nom entre temps. Donc Imp. Imp, je pensais qu'il serait totalement fixe. Eh ben non, il y a la tête qui tourne. Les bras sont collés, la queue aussi, les ailes aussi, mais la tête bouge. Donc c'est pas mal. C'est déjà mieux que d'habitude. Voilà. Et là c'est pareil. C'est nickel au niveau du paint, au niveau du logo, au niveau des yeux, au niveau du groin, des dents, les ailes, la crête. Il y a vraiment rien à dire. Le truc est propre. Et une des transformations de Imp, voilà pourquoi on a son visage juste ici, c'est ce fameux coffre. Alors ce coffre ne s'ouvre pas, mais comme vous pouvez le voir, au niveau du paint également, et du sculpte, c'est très propre. Rien de spécial en dessous. Ouais, j'ai l'impression que c'est plein. C'est pas très lourd, mais j'ai l'impression que c'est plein. Donc, plutôt réussi. Allez, je vais vous chercher Hordak. Donc, ce Hordak, déjà, à peine arrivé, pop, on le pose, et il tient debout. Et ça, c'est franchement agréable. Hop. Et sans forcer, hein, ça se pose nickel, quoi. Première chose qu'on va voir, c'est qu'au niveau du paint, il n'y a rien à dire, c'est parfait, toujours. J'amène le visage tout de suite. Voilà. Le regard, la bouche, les crocs, la crête, le blason de la Horde sur son armure. Il n'y a rien à dire. Au niveau des bottes, on voit qu'il y a un petit peu de pliure. Ses pieds en canard. C'est parfait. Au niveau du dos, c'est beaucoup plus simple, mais on a toujours ses os. Là, hop, on a l'armure qui vient avec ses lanières, son pagne. Ah ouais, j'ai une espèce de paraffine sur la figurine, c'est rigolo. C'est bizarre. C'est pour ça que je la nettoie un peu, je sais pas. Pourtant, la boîte est scellée, hein. Donc je sais pas d'où ça vient. Au niveau articulation, alors au niveau de la tête, ça va tourner un peu.
Mais il va falloir bouger ça. Alors ça l'avantage par contre, c'est que ça c'est en plastique souple. Donc c'est bien, parce que ça permet de tirer un peu et de bouger la tête. Alors par contre, en haut et en bas, non. Ça va juste uniquement tourner. Mais ça permet quand même déjà d'arriver à placer facilement la figurine. Au niveau des bras, ça fait la T-pose. On a le biceps ici. Et on a 90 au niveau du coude. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du pinless. Hein. Je crois que c'est 2017. Donc on a encore des pins au niveau des articulations. Au niveau de la taille, ça tourne sans problème. Il n'y a pas de ab crunch forcément avec l'armure. Au niveau des jambes, ça fait le 90 sans problème. Ça va devant, le pagne est assez souple, donc ça va devant sans trop de soucis. Ça plie à peu près 90 également. Par contre, la cheville est assez souple. Alors voilà, hop, il arrive à tenir quand même. Mais il faut trouver le point où ça tient. Voilà. Mais ça tient. Donc ça me va. Au niveau des pieds, c'est assez bizarre. Donc là, oui, ça va. Et puis on a un rocker assez costaud. Donc ça fonctionne. Un pied robotique correct. Mais c'est vrai que la sortie de la boîte, ça fait un peu bizarre. On va tester tout de suite son bras. Donc là, c'est pas compliqué. Hop. Ça reprend. Alors, c'est pas le système des Silverhawks. Hein. C'est vraiment, là, c'est comme vous le voyez. Hop, c'est du simple, c'est de la fixation simple. Même ici, voilà, on est directement sur le caoutchouc. Il n'y a pas de matrice comme sur les Silverhawks où on peut clac, 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 clac. Ça fait vraiment un cran. Là, c'est vraiment ça qui va. C'est deux petits bouts qui vont se compresser pour tenir. Hop, voilà. L'avantage par contre, c'est qu'on a quand même une articulation. Donc on peut lui donner un angle. Et lui faire cette fameuse pose. Alors, hop, hop. Il faut juste que ça tienne par rapport à sa cheville. C'est vrai que là, je tente un truc un peu compliqué, mais... Si, c'est bon. Voilà. Donc on peut lui donner la pose qu'on a sur le dos de la boîte. Et ça marche. Après, c'est vrai, j'aimerais bien pouvoir trouver d'autres bras. Aussi d'autres formes de Hordak. Peut-être, je pense qu'en fichier 3D, on doit avoir sa forme fusée ou d'autres trucs. Parce que lui, il avait plein de... Il avait pas plein de transformations, mais il avait plusieurs transformations. Et c'est vrai que même au niveau du bras, j'aimerais bien trouver en 3D, savoir si ça existe, si éventuellement vous avez des liens ou si vous l'avez fait, éventuellement. D'autres bras pour avoir d'autres poses possibles avec Hordak. Voilà, voilà. Donc, comme ça, sortie de boîte, je trouve que ça marche super bien. Et c'est un personnage que je cherchais depuis très 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 longtemps, mais à un prix très 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 correct, ce qui n'était pas le cas. Et là, c'est enfin possible. Voilà, voilou. Ce sera tout concernant donc Hordak par Super 7. A plus, ciao ciao.